what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est dimanche aujourd'hui, un dimanche ensoleillé. Et oui, il fait bon. Voilà, il est 10h et ma porte est ouverte. C'est super agréable, ça faisait trop longtemps. J'ai même sorti les petites tenues d'été, petit t-shirt, jean troué, je sais pas si vous allez voir, et j'ai mis les tongs. Mais alors le truc, c'est quand vous n'avez pas mis le tong depuis X temps, ça fait mal aux orteils. J'ai mal entre mes orteils. Bon, ça va se refaire, hein, mais voilà. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Logiquement, comme il continue, s'il continue à faire bon comme ça, on va continuer à mettre en place l'extérieur. Ça commence à devenir bien vert là, j'adore. Voilà, donc on va peut-être aussi s'occuper. Qu'est-ce que tu fais, Marley? Tu peux pas creuser. Greg lui a donné un os et il creuse. Mais là, il va galérer là. C'est pas possible, il essaye de cacher son os en fait. Mais entre le béton, enfin voilà, et la pelouse, en fait il essaye de creuser dans la pelouse artificielle. Mais en dessous c'est du béton, donc il va pas y arriver. Oui, donc je pense qu'on va faire la table aujourd'hui. Peut-être de mettre une deuxième couche sur l'escalier, on verra. On va profiter un petit peu pour tout remettre. Greg m'a parlé aussi de descendre l'aspirateur pour donner un petit coup d'aspirateur. Parce qu'en fait, quand on a acheté le sèche-linge, il y avait, vous voyez, des blocs de polystyrène pour protéger. Et en fait, Marley en a pris un, mais il a déchiqueté. Mais il a plein de petits morceaux de polystyrène de partout. Cherche à casser son os. Bon bref, sinon niveau menu ça va être cool. Ce midi c'est frites, steak, salade comme tous les dimanches. Et ce soir c'est une tartinade avec des crudités et une tartinade de thon. Et puis des croûtons, enfin des tranches de baguette. Là ce que je voudrais faire, en fait je voulais les faire ce matin pour déjeuner avec. J'ai pas eu le temps parce que voilà, j'ai profité on va dire. Donc du coup je vais les faire, mais pour les petits déjeuners de la semaine je voudrais faire des crumpets. Je vais vous filmer la recette. Je vais voilà, mettre dans une vidéo à part. Je commence vraiment à me poser des questions pour les vidéos à part, les vidéos recettes, parce que j'ai l'impression que, je sais pas, que ça vous plaît pas tant que ça. Dites-moi, parce qu'en fait, si vous préférez que je les intègre, enfin je vous ai posé déjà la question hein, cette semaine je pense, si vous préférez que je les intègre dans les vidéos directement, comme on faisait avant, quoi, en fait revenir sur le système d'avant, ou est-ce que à part c'est mieux pour vous? Mais enfin je sais pas, j'ai l'impression que vous allez pas forcément les regarder et du coup moi ça me fait double montage quoi en fait, donc double travail. Ça me dérange pas en soi hein, si c'est regardé quoi en fait. Enfin, vous voyez, quand on fait du travail on veut que ça soit qu'il serve à quelque chose quoi en fait. Voilà, si ça sert à rien ça vaut pas le coup. Donc oui, dites-moi, autrement on reviendra au système d'avant quoi en fait, avec vlog, avec des recettes, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Voilà, je continuerai à vous partager les recettes hein, sur le blog et tout, mais du coup il y aurait plus les vidéos à part. Parce que là du coup oui, je sais pas, je me remets un petit peu en question. Allez, du coup je vais vous faire ça et puis après on verra, on va se trouver des petites occupations. Pour le cellier, ce que j'ai dit à Greg, c'est que je vais récupérer les bacs noirs que j'avais et je vais continuer le rangement du cellier avec ces bacs noirs. Bon, visuellement ça sera pas ce que je voulais, mais le temps que je les trouve, comme ça au moins il sera fait, et quand il pourra me faire les petites étiquettes, je pourrais commencer à faire les étiquettes et tout, à tout bien, parce que là c'est vraiment ce qui me manque quoi, en fait, ces bacs noirs, donc enfin ces bacs blancs, pour pouvoir le finir. Et puis comme les petites étiquettes, vous voyez c'est sur des planches en bois comme il avait fait sur les trucs de pommes de terre, c'est des ficelles en fait sur les côtés, donc je peux facilement les enlever et les remettre sur les bacs blancs. C'est pour les identifier et éviter de faire tous les bacs surtout ceux qui sont à hauteur. Et puis je pourrais commencer à faire les petites étiquettes sur les boîtes, etc., etc. Et quand je trouverai les paniers blancs, ben, j'aurai juste à transvider quoi en fait. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir au moins le finir, en espérant que je retrouve ces paniers blancs. Comme je vous ai dit, au pire si je vois que j'ai du mal à les retrouver, ben, je rechangerai, et les paniers blancs je m'en servirai ailleurs. Parce qu'en fait les paniers noirs je voulais les recycler pour les mettre dans le cellier, pas dans le cellier, dans le dressing. Je voulais ranger notre dressing
dressing à moi et à Greg. Donc du coup voilà, à voir. Je verrai. Puis au pire les paniers blancs je m'en servirai sûrement dans les chambres des enfants ou quoi, enfin dans leur dressing ou ça sert toujours des paniers, tout le temps. Go, on y va pour ces crumpets. Mes crumpets. Alors pour vous expliquer ce que c'est, là c'était pour la photo. J'ai dû manger la moitié mais l'autre moitié je vais la donner à Angel. Hein, en fait ce qui est c'est qu'il est 10h presque 11h que je vais plus manger ce midi. Oui en fait pour celles qui ne connaissent pas c'est entre moi je dirais le muffin anglais et le pancake. En fait c'est plus simple qu'un muffin anglais parce que la pâte est liquide, un peu comme une pâte à pancake, donc ça va plus vite pour pouvoir le faire, mais en même temps ça a la texture en fait, c'est plus moelleux, vous voyez, qu'un muffin anglais, c'est moins compact, ça fait plus une texture de pancake. Voilà, mais c'est vraiment très très bon. Après c'est la garniture, hein. C'est comme les pancakes, hein. C'est la garniture qui fait tout. Hop. Donc bah là je vais les laisser refroidir et puis je vais les mettre dans une boîte pour les petits déjeuners. Ça se réchauffe très très bien au grille-pain ou quoi. Il n'avait pas déjeuné. Donc il est bien content de l'avoir. Allez, je vais ranger mon petit bordel et puis je pense que je vais lancer le lave-vaisselle parce qu'autrement je vais devoir me taper la vaisselle à la main cet après-midi et j'ai pas envie. Semaine qu'on avait reçu des nouvelles recettes sur le MCC. En fait, contrairement au Thermomix ou au Vorwerk, en fait les recettes on les a gratuitement. En fait, on n'a pas besoin d'abonnement ou quoi que ce soit et puis on les a assez régulièrement. Et là j'ai vu qu'on avait reçu des nouvelles et il y avait pas mal de sauces pour pouvoir faire des sauces maison. Donc il y a barre protéinée, là c'est un muesli avec du yaourt grec, là ça fait penser à un pokéball. Le café Dalgona, je ne l'ai même pas encore fait ce café. Vous étiez beaucoup l'année dernière à m'en parler et on entendait parler de partout. Je ne l'ai même pas encore testé. En fait, ce qui m'embêtait, alors l'année dernière, je vais vous dire, hein, c'est à cause du sucre qu'il y a dedans. Parce qu'il y a pas mal de sucre dedans. Quand on regarde la liste des ingrédients, il y a 80 g de sucre pour 200 ml de lait. Et en fait, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus parce que c'est ce qui fait le côté mousseux. Donc voilà, peut-être que cette année, les 80 g de sucre me feront plus trop peur et peut-être que je testerai. Hop, donc ensuite, il y a une recette de croissant. Mais c'est une recette de croissant avec une pâte un peu... vous voyez, pâte rapide là. Alors c'est ici. Je sais plus où est-ce que j'avais vu. Là, en fait, oui, il faut mettre le beurre glacé. Vous voyez, ça fait un peu comme la pâte escargot. Du coup, moi, j'ai un peu peur du résultat. Faudrait que je teste. Les fricadelles. Alors, voilà, on va savoir enfin ce qu'il y a dedans. Non, les fricadelles. Alors, les fricadelles, c'est des saucisses du Nord. Alors, nous, on n'aime pas du tout ça. D'habitude, on les achète, vous devez les faire frire. On les achète toutes faites. Ça se vend énormément dans les friteries et tout. Et là en fait je vois qu'il y a la recette. Il faudrait que je teste et vous dire si ça a le même goût. Donc ensuite, comme je vous ai dit, il y a pas mal de recettes comme là il y a ketchup, il y a une recette de liqueur de framboise avec des Raffaello, sauce au poivre, sauce barbecue, sauce bernaise, sauce tartare. En fait il y a toutes les recettes de mon robot et moi que vous recevez gratuitement dessus. Il y a une recette du tiramisu, tarte aux fraises aux amandes et il y a un velouté hollandais à la moutarde. Je sais même pas c'est quoi qu'il y a dedans ça. Bouillon de légumes, de la crème, oignon, moutarde. Oh. Ça fait comme un bouillon en fait épaissi on dirait. Un bouillon épaissi à la farine avec de la crème et de la moutarde dedans. Oui, donc je vous disais ça, c'est parce que j'avais envie de tester du coup la sauce au poivre pour ce midi. Alors on va regarder la liste des ingrédients. Il faut de la crème fraîche épaisse, j'en ai, de l'eau, j'en ai, des échalotes, je dois en avoir, du cognac, j'en ai, de l'huile d'olive, oui. Du poivre mignonnette concassé, il faut que je regarde, mais au pire c'est pas grave, je remplacerai, je vais concasser avec mon truc. Du fond de veau, ah j'ai pas de fond de veau. Je n'ai pas de fond de veau. Est-ce que si je mets du bouillon à la place, on va tester avec du bouillon. On va tester, on verra bien.
Ouais, je pense que je vais essayer de remplacer le fond de veau par un tout petit morceau de bouillon. Je sais que ça n'a pas le même truc, hein, mais voilà, c'est vrai que c'est un truc que j'achète jamais, le fond de veau. Faudrait que j'essaye, faudrait que j'en achète. C'est pratique en fait pour faire des sauces vite fait, quoi, en fait. Hein. Mais ouais. On va tester ça. Alors, éplucher les échalotes. Alors déjà, je vais regarder si j'ai bien tous les ingrédients. Alors, je vais préparer déjà les ingrédients. Bon, j'ai tous les ingrédients. J'ai même retrouvé du poivre mignonnette. Et j'ai eu peur parce que quand j'ai vu ce qui me restait de cognac, je me suis dit oh là là. En fait, nous on ne boit pas le cognac, je l'utilise qu'en cuisine, donc j'achète des flasques comme ça et ça va. Heureusement, j'avais prévu, j'en avais une de plus, une de rab. Hop. Ouais, parce que vraiment, je vais trop longtemps avec. Le cognac, je m'en sers que quand je fais des sauces comme ça ou pour flamber ou voilà. Greg ne boit pas forcément. Enfin voilà, il boit pas de digestif, c'est ça qu'on dit. Ça se perd un petit peu, hein. Alors, on y va, hop. Alors, mettre 60 g d'échalotes dans la cube. La recette comme ça pour celles qui n'ont pas le... Et ensuite, il faut mixer 5 secondes, vitesse 6. On pousse le hachis dans le fond en évitant de pleurer pour détruire son maquillage. Waouh! Alors en fait c'est fermé quand vous hachez les oignons ou les échalotes. Alors quand vous ouvrez le truc, waouh, vous prenez la bouffée là de... Ouf, ça pique. On doit ajouter 20 g d'huile d'olive. Ah, je pleure. Zut. Non, ne pleure pas. Et on doit ajouter 1,5 cuillère à soupe de poivre mignonnette. Alors j'ai l'impression que ça fait beaucoup, ça risque de piquer. Je vais peut-être pas mettre, puis de toute façon je sais même pas si j'en ai assez. Je pense que je vais mettre qu'une cuillère à soupe moi. Ouais, de toute façon c'est tout ce qui me reste. Hop, j'ai peur que ça pique de trop. Voilà. Et on doit faire cuire, alors revenir 4 minutes, vitesse 1 à 100 degrés. Ils nous disent de rajouter le fond de veau et 150 g d'eau et de faire cuire 8 minutes, vitesse 2 à 100 degrés. Ensuite, Greg est rentré. Il avait été au potager, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Il faut rajouter du coup 30 g de cognac. Et 3 minutes, vitesse 2, 100 degrés. Ensuite ils disent d'ajouter la crème épaisse, donc 200 g de crème épaisse, une cuillère à café de maïzena. Moi j'en ai mis un peu plus parce que c'est pas du coup du fond de veau que j'ai mis, donc ça va pas s'épaissir. Et puis de mettre 5 secondes vitesse 7. Et ensuite 5 minutes vitesse 2 à 90 degrés. Une fois que c'est fait, elle est finie. Alors on a goûté, elle est vachement poivrée. Heureusement que j'ai mis que la cuillère à café, que j'ai pas rajouté la cuillère à soupe et pas la demi-cuillère à soupe en plus qui disait. Je pense que la prochaine fois je mettrai encore moins parce qu'elle est bien relevée. Et peut-être que je mettrai un mix avec du poivre vert avec. Mais autrement la texture, ouais. Voilà, et peut-être que j'achèterai du fond de veau aussi pour pouvoir le faire. Premier apéro dehors. Voilà, on a bougé un petit peu la table, on l'a mis dans l'autre sens et j'ai l'impression que c'est mieux comme ça. Ça paraît un peu plus grand. Donc du coup, frites avec la petite sauce qu'on a fait, steak et de la salade pour Bibi parce que il n'y a personne d'autre qui en veut. Allez, on va manger, puis ensuite on va se reposer un petit peu et après on va travailler un petit peu en extérieur, on va profiter du beau temps. Ma batterie qui clignote, moi. Pourtant j'ai pas filmé beaucoup aujourd'hui. On va aller jusqu'à ces Bricots, je pense que ça s'appelle en Belgique. Monsieur Bricolage. C'est ouvert en fait le dimanche toute la journée. On va aller voir pour avoir un truc pour protéger. On n'a pas le droit de faire du bruit avant 4 heures, donc du coup on va aller voir pour avoir on voudrait poncer la table et voir pour avoir quelque chose pour la protéger. L'année dernière on avait acheté un vernis spécial, un bateau je sais pas quoi, on l'avait payé 40 € le petit pot de rien du tout et en fait compte ça pèle, mais ça pèle vraiment quoi en fait. Tout est parti. Donc là on va regarder, peut-être mettre une huile à teck ou un truc comme ça. En fait ça fait des... Voilà, ça pèle comme ça. Je sais pas si vous voyez là. Voilà, c'est tous les petits morceaux qui s'en vont de partout. Alors moi je l'aime bien, hein, comme ça, un peu grisé comme ça.
Donc, et puis là j'aime bien, c'est qu'on commence à voir les lattes comme si on avait posé des morceaux de bois. Ouais, ça veut dire que le bois est en train de se vendre, c'est regarde. Non mais il se vend pas, c'est parce qu'en fait c'est les lattes de bois. On doit les voir. Après comme je vous ai dit, hein, c'est pas une table qui est destinée logiquement à l'extérieur. C'est parce que franchement... Et puis là il tient bien, hein, le bois, le bas et tout. On avait mis une lasure avec de la résine dedans. Enfin pas une lasure, une peinture avec de la résine dedans et ça tient vraiment bien. C'est brique Action. Celle-là, ouais, c'est celle de Action. Comme quoi. Alors qu'on a acheté exactement le même à... C'est Electro? Non. C'est Brico là, qu'on a été chercher la même coloris, on a même demandé la même teinte et tout. Et là par contre elle est moins bien je trouve. Ouais, hein, elle tient moins bien. Ça, c'est mais plus moyen de la retrouver, c'est l'inconvénient d'Action en fait, c'est que bah on retrouve plus les mêmes coloris après. Donc c'est pour ça qu'on avait pris le coloris, on avait été refaire la même couleur. Mais bon allez, on va aller jusque là et après... on va bosser un petit peu à l'extérieur. J'ai l'impression que le temps est en train de se couvrir en plus. Angel n'est pas tout nu, hein. Il passe là depuis tout à l'heure mais il est en pantalon. Hein. Je vous le dis. Parce qu'on pourrait croire que tu te balades tout nu. On est rentré. Donc du coup on a été chercher ce que je vous disais là, du papier de verre en 40 pour que ça aille plus vite. Et puis alors on a regardé un petit peu. J'ai fait rêver Greg pendant quelques minutes. Hein chérie, je t'ai fait rêver? Ouais. Avec ma peinture pour Watch. Ouais. Pourquoi? Bah il est écrit pour... Yacht. Yacht. Pour yacht. Voilà. Donc c'est un vernis incolore UV. Alors, contrôle, gel, eau et UV. On verra bien. Après je vois pas, hein. L'année dernière déjà on avait mis ça, hein. Un truc comme ça, dans le même style. Là c'est notre marque. Au pire on le fera tous les ans, hein. Voilà. Et puis on est passé aussi, juste à côté il y a Intermarché belge. On est passé, en fait il me fallait du poulet. Logiquement on devait acheter la viande, faire le plein de viande ce week-end et on l'a pas fait. Donc ça sera sûrement fait dans la semaine, enfin on verra. Mais là du coup j'ai pris du poulet pour demain. Des pignons de poulet, des pilons de poulet et puis du fil américain pour ce soir. Logiquement c'est la tartinade de thon et je passe à côté du fil américain et comme j'avais prévu le fil américain la semaine prochaine, je me dis là au moins, parce que la fil américain c'est de la viande crue donc on peut pas la garder trop longtemps, donc là c'est parfait. Et la semaine prochaine du coup ben, je ferai le thon, ça nous évite d'aller chercher pour la semaine prochaine le fil américain. Voilà. Bon allez, on va mettre au frigo. Puis on va se mettre au boulot. Maintenant on a le droit, il est l'heure. Déjà au boulot. En fait je le comprends hein, ce système d'heures, mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je comprends qu'il y en a qui veulent se reposer le dimanche et qui veulent pas de bruit et tout. Mais ce qu'il y a c'est qu'il y en a, ben c'est le seul jour où on peut avancer dans les travaux quoi. Celui qui a des travaux et qui... voilà. Donc du coup moi ça m'embête parce que du coup on peut pas travailler beaucoup le dimanche. Voilà, et il y a des moments c'est le seul jour où on peut, quand on a des travaux, qu'on a une maison à travaux. Donc je peux comprendre, mais c'est un petit peu casse-pied. Allez, je vais lui filer un coup de main. Alors, on a poncé la table, on a mis le vernis, mais il est... Enfin là pour l'instant elle fait rouge, mais logiquement elle va s'éclaircir. Et là Greg est en train de couper les palettes qu'on avait mis sur la terrasse pour protéger cet hiver quand on a mis le bois, parce que quand on rentrait 3 stères de bois il y avait, enfin quand on rentrait du bois, quand on rentrait plus de 3 stères de bois en fait il n'y avait pas assez de place dans l'abri-bûche, donc on le mettait, on avait mis des palettes pour protéger la terrasse en bois et on mettait les bûches sur les palettes en bois. Mais là comme les palettes vont nous gêner et qu'il pourra au cas où en re-ramener, il est en train de les couper pour les mettre dans l'abri-bûche pour être pas gêné avec cet été. Et puis donc on est en train de... Après on va tout aspirer et tout, le gazon et tout, qui est en train de retrouver du coup sa couleur verte. Ça fait plus propre d'un seul coup. Ouais, on a de temps en temps l'impression que ça va tourner à l'orage, mais il fait super bon. Je suis en t-shirt là, en tongs et j'ai pas froid. Je suis trop bien. Alors Greg me dit il fait chaud, mais moi je suis trop bien. Ouais, je vous montrerai après, hein, parce que là, c'est le bordel.
c'est le bordel et puis il est en train de couper. Ah, mais par contre j'ai tout sali ma maison. Le fait qu'on rentre, qu'on sort et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu coupes. Oui, tu peux couper, oui. Ben, il fait tout noir. On a l'impression qu'il va tomber quelque chose de bien. Mais en plus, la table, elle est pas sèche. Vous voyez, ça fait déjà... Enfin, encore bien rouge. Hein. Mais logiquement, elle devrait s'éclaircir en séchant un petit peu. Un petit peu. C'est un bois rouge. Hein. Je me demande si c'est pas du teck déjà. Du teck ou du chêne ou de l'acacia, comme Greg dit. Bon. On a essayé de passer du merisier. On a essayé du coup de bien passer l'aspirateur et tout. On a un petit peu galéré parce que la terre, là où Marley avait creusé, là-bas, là, elle est encore un petit peu humide. Il a peur? Qu'est-ce qu'il y a? Il regarde bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi qu'on entend? Hein? Oui, en fait, là, la terre, elle est encore humide, donc on a eu du mal à la ravoir. Mais bon, on se dit qu'à la force, avec le... En fait, on a un aspirateur broyeur. Ouais. Vous voyez, extérieur. Donc, cache-toi. Donc, du coup, voilà. Ouais, on se dit à la force. Là, on a déjà bien su la voir. Greg, du coup, a coupé tout le bois qu'il y avait la terrasse, là. J'ai même cassé mon manche. Ouais, on a même cassé le manche à balai. Allez, on va se dépêcher de tout ranger et tout rentrer avant qu'il... Comme une grande... Il y a des grêles qui sont en train de tomber. Mais Marley, viens ici! Viens ici! Mais des trucs! Putain, il vient de faire ton ligne en pleine tête. Je sais pas si vous voyez là les trucs qui sont en train de tomber. Viens ici, Marley! Il a peur. Oh là là! Ils sont de plus en plus gros les trucs. Fais voir, fais-en voir. Ah là là, les voitures. C'est rien, c'est du matériel. On n'a jamais eu ça. Il y a des grêles qui sont en train de tomber. Le potager, enfin ça va, heureusement on avait trop rien mis, mais oh là là, la voiture, moi je crains le pire. Toi tu restes ici là. Le carreau il reste rien là. C'est plein, c'est rempli. Mais il y a des trucs comme ça. On dirait des balles de ping-pong en fait. Alors je me souviens que on avait eu un même épisode comme ça quand j'étais petite. Et encore elles étaient peut-être un petit peu plus grosses. Là ce que j'espère c'est que c'est les voitures en fait. Parce que là les pocs, les coups dans les... Quand on a une voiture neuve, on a un petit peu les boules quand même. Oh là là. On a rentré les fleurs, vite fait. Quoi? On dirait que ça se calme. C'est en train de tourner en pluie. On a vite protégé du coup la table là avec une bâche. Mais tu prends quoi en photo? Ouais, tu prends une photo? Moi je sais pas. Il est monté, il est parti voir la voiture. C'était trop beau, hein. Il y a ces gros trucs, on dirait des petites balles de ping-pong. Je vais mettre dans mon apéro. On va mettre ça dans son apéro. Ça va, on a rentré les fleurs. Mais il y a des trucs. Impressionnant quand même. Hein. Comme quoi que la nature, hein, ça a l'air de se calmer là. Bon bah c'est fini pour aujourd'hui. Ben, mon gros, on devait aller promener Marley, mais là sous la... Même lui il s'est demandé ce qui se passait. Hein. Il a eu peur. Il savait pas où se mettre. Il savait pas s'il devait rentrer dans la maison avec le bruit que ça fait, s'il devait sortir, si... Hein?
maintenant, bah, on va ranger. Essayer de redonner un petit peu d'ordre à sa maison parce que là du coup on a tout rentré en 4e vitesse. Allez voir les voitures, enfin, surtout la nouvelle. En plus dans la nouvelle c'est un toit panoramique. Bon je suppose que c'est enfin un toit, pas un toit panoramique mais c'est un toit de verre là. Et du coup bon je pense que c'est fait exprès. Hein. Ouais fait exprès. Ça peut quand même être assez solide je veux dire. Alors j'espère que la table était assez sèche aussi parce que on a dû poser la bâche comme ça dessus. On n'a pas eu le temps de... Donc j'espère que ça va pas coller. On verra. Surprise demain. Greg a été vérifier les voitures. Ça avait... Ouais, a priori ça avait l'air d'aller. Là c'est en train de fondre. Voilà. C'est revenu un petit peu près normal. Du coup on a tout laissé comme ça en blanc. On finira demain. Enfin peut-être pas demain mais dans la semaine. Et puis du coup moi j'ai rangé la cuisine parce qu'il y en avait plein partout. On a remis les plantes dehors en espérant que ça retombe pas. Bon allez, alors ce soir, fil américain. C'est un truc belge. Il n'y a que les Belges et les nordistes près de la frontière qui connaissent ça. En fait c'est de la viande hachée, enfin je vous le dis à chaque fois hein, mais c'est pour les nouveaux. C'est de la viande hachée avec une sauce en fait. C'est vraiment très... Enfin, moi pourtant je suis pas très viande et pas très viande crue, encore moins. Mais là ça passe bien. Voilà. Bon après j'en mange mais... c'est assez... Faut pas en manger des quantités parce qu'après c'est quand même... Il y a quand même pas mal de sauce donc c'est quand même assez écœurant. Si vous en mangez beaucoup. Et en fait les Belges ils mangent avec des frites. C'est un peu comme un tartare en fait, un petit peu. Un petit peu. Bon allez, on va manger. Donc comme d'habitude hein, avec des croûtons de baguette et des petits légumes, dont les radis de chez papa. Ils sont bons, je les ai piqués déjà dedans. Bon allez, j'ai un coup de pompe là du coup. Pouf. Ça va demain c'est cool. Stécie n'a pas cours, elle a pas cours non plus mardi, elle reprend mercredi. Et après Greg est en vacances. Et eux aussi en fait. Enfin il est en vacances. Pas vraiment en vacances. En fait jeudi c'est férié. Vendredi il fait le pont. Et les enfants aussi, est-ce que j'ai pu comprendre jeudi, vendredi. Donc en fait Stécie elle a 15 jours de colle la semaine prochaine. Et Greg donc du coup il travaille pas jeudi, il fait le pont vendredi. Et il a posé quelques jours donc il reprend pas avant mercredi prochain. Donc il y a une petite semaine de vacances. Et puis il n'y a que Angel qui a cours, mais cette semaine il y a cours l'après-midi. Et là demain il commence à 14 h. Donc cool, on a le temps de dormir un petit peu demain matin. De prendre ça un peu cool. Bon allez, moi sur ce je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une journée qui je l'espère sera ensoleillée avec des belles températures. Parce que là ça commençait bien quand même hein, aujourd'hui. Hein? Ça a fini en grêle. Allez, principal c'est qu'il n'y a pas de dégâts. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay.